Louis. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Y'a pas de quoi. Écoute, tu m'as Pas chopé gentil. là entre le... Sur Facebook, tac tac. En Facebook, tac, entre un voyage en Grèce et Justement, la Corse. Olivier Campana, c'est le prochain chef pour Miss Cook. Pourquoi t'as vu ça sur Facebook? Ouais. J'ai vu Olivier Campana, ouais, mon pote. En fait, Olivier Campana, j'ai bossé avec lui à Londres, dans un restaurant qui s'appelle le Sketch, Ouais. qui appartient à Pierre, enfin, le consultant c'est Pierre Gagnère et qui appartient à Mourad Mazouz, qui a le 404, l'Anti-Walou ici. Ah mais laisse tomber, je suis allée. Comment c'est mortel. Le derrière et tout, ouais, c'est le même mec. Et il a ouvert le Momo's à l'époque à Londres et le Sketch. Et moi j'ai bossé avec ce mec là, Olivier Campana, qui était chef au Lecture Room. Parce que c'est 4 étages en fait, et dans chaque étage il y a un concept de cuisine. Et Olivier Campana c'était le chef du gastro. Il a ouvert son restaurant à Athènes et donc je suis allé, je lui ai dit que j'étais à Athènes et il m'a dit t'as intérêt de passer avant de rentrer. Et j'y suis allé, il m'a fait découvrir, en fait j'ai goûté pendant 2 semaines la cuisine grecque, Ouais. tout ce qui est feta, la bonne huile d'olive et tout. Et lui il revisite une cuisine, c'est une cuisine grecque mais revisitée, version tapas mais plus améliorée je trouve. D'accord. Et voilà donc... il me fait venir au mois de janvier pour faire un genre de mix en bouche aussi là-bas. Ah ouais? Parce qu'en Grèce aussi il y a le mix en bouche, C'est vrai? et ça va être cool ouais. Il y a des benoît partout quoi. Il y a des benoît partout ouais. Bon, on va revenir un petit peu sur le parcours, tout ça. Ouais. Hein? Donc toi à l'heure où tes copains idolâtres résident, c'était Joël Robuchon. Ouais, Joël Robuchon, Maïté, Est-ce que tu l'as rencontré ou Paul pas? Bocuse, jamais. Parmi les autres mentors, il y a Gordon Ramsay et Jamie Oliver. Ouais, T'as travaillé avec eux ou pas? Non, pas du tout. En fait, j'ai bossé à Londres pendant à peu près 5 mois quoi. Je suis parti 5-6 mois me faire une petite virée à Londres avant d'aller à New York parce que je voulais aller à New York faire une école de théâtre qui s'appelait Actor Studio. Ouais, je sais. Et je me suis dit tiens, je vais apprendre l'anglais. Et en fait, en allant à Londres, j'ai bossé donc chez Pierre Gagnère au Sketch. Et en rentrant chez moi le soir, j'habitais à Brixton, c'est à une dizaine de stations d'Oxford Street, en pleine nuit et avant parce que il y a tellement de monde, tu travailles tellement à Londres, t'as l'impression de revenir à l'année de l'apprentissage en fait. Et t'arrives chez toi, t'es tellement excité encore, tu vois. Donc tu regardes la télé tard. Voilà, tu regardes la télé tard. Et je suis tombé sur Jamie Oliver. Et je suis waouh, ça cartonne ce truc quoi. Et moi j'avais déjà en tête de faire un genre de cuisinier un peu ludique, un peu accessible en France. Et ça, voilà quoi, à l'époque il y avait Joël Robuchon, il y avait... Oh, c'était pas folichon à l'époque hein. Ouais c'est clair, il y avait Gourmet TV et tout, c'était assez militaire quoi. Et Maïté tout ça, je me suis dit ouais, faut apporter le côté justement ludique et jeune de la cuisine, mais comment le faire quoi. Et je l'ai proposé ici à plusieurs chaînes, impossible. Ils ont pas vraiment cru en moi et tout. Et je suis parti à Londres, j'ai vu ce mec, et je retourne en France. Et je vais pas faire la même chose parce que chaque personnage est différent. Mais ce côté jean basket, débarquer en cuisine et faire le fou, voilà, je suis arrivé et il s'avère que Canal+ m'a appelé à ce moment-là, genre je suis rentré en juin, fin mai, et ils m'ont appelé début juin. Alors que moi je voulais partir à New York. Et ils me disent ouais, on cherche un mec pour faire de la cuisine le midi, tous les midis l'année prochaine sur l'édition spéciale. Et moi j'y croyais pas, je suis parti, j'ai fait le casting et je l'ai eu quoi. Ils m'ont appelé le lendemain, ils m'ont dit ouais c'est toi. Ok, bon on va le refaire à l'envers. Du coup, tant qu'on est sur Canal+, on va y aller. Du coup, le défi de réaliser les recettes en quelques minutes, c'était leur idée ou c'était la tienne? Non, c'était leur idée ça. En fait, ils sont arrivés, ils m'ont dit tu te démerdes, t'as 5 minutes pour faire une... Non, c'était 3 minutes. Parce que les chroniques en fait de chroniqueurs à la télé, Ouais. c'est 3 minutes, 4 minutes. Tous les chroniqueurs, tout confondu à la télé, c'est entre 3 et 5 minutes. Et moi j'avais 3 minutes pour faire une recette. Ouais. Et je leur dis mais c'est impossible quoi, Donc j'ai écrit un sketch autour je me rappelle c'était un burger un peu revisité, un peu à l'italienne avec un pesto, C'est pour ça que tu parlais vite en fait. de la mozzarella, ouais, c'est clair. C'est pas ça, hombre. Non ça c'est espagnol. Et donc je suis arrivé, j'ai fait cette recette avec en 3 minutes, une recette de burger autour d'un sketch. C'était en plein mois de juin, je me suis dit tiens on va faire un burger le moins calorique possible et tout, et j'ai fait un truc autour des femmes, au maillot de bain et tout ça. Et Bruce Toussaint était là, c'est lui qui m'a fait passer le casting, il était mort de rire. Pourtant c'est naze ce que j'ai fait. Je suis rentré chez moi, ils m'ont appelé le lendemain et voilà. Et après il fallait préparer 250 recettes parce que c'était tous les jours. Bah ouais. De moins de 3 minutes. L'année d'après j'ai réussi à gagner 1 minute, donc je suis arrivé à 4 minutes, et la troisième année j'ai réussi à gagner 1 minute, 5 minutes. Mais que ce soit 3 ou 5 minutes c'est pareil. Ça te poursuit un peu ce côté improvisation, genre pas exprès trouve. Ouais, c'est dernière minute, improvisation, super rapide et tout. Ouais, ça me poursuit, mais en même temps, voilà, là, cet avoue, je le fais aussi.
cette démonstration en moins d'une minute et tout, ouais, mais jamais. Justement, je pense qu'il y a pas mal de gens en regardant la télé, aujourd'hui, hein, en regardant les émissions de cuisine et tout, ils se disent... ça prend du temps. Hein. Ouais, ça prend du temps, mais ça leur donne envie d'ouvrir quand même un livre de cuisine et tout. Et le fait de rajouter ce truc, de la rendre accessible justement, d'aller rapidement, de le faire dans un ton un peu humoriste et tout, ça la rend plus accessible, je trouve. Il y en a plein, grâce à moi, ils ont pécho. J'ai vu d'ailleurs ces super recettes, genre les recettes pour draguer, t'as le fondant, t'as le couscous aux fruits rouges. Ouais, t'en as plein. Le poulet black coca. Ah oui, ça t'es un fait. Bref, on y reviendra. Mais justement, c'est tabou, je voulais en parler. On te sent moins showman. Ça te manque pas cette casquette un peu survoltée par rapport à un canal ou... Bah, c'est différent, c'est... En fait, toutes les personnes qui pensaient que j'étais pas cuisiné sur Canal, là je le montre vraiment sur C'est à vous. Parce que moi j'ai reçu plein de messages quand j'étais sur Canal, même autour de moi, les gens qui m'ont dit ouais, t'es vraiment cuisiné, mais t'es quoi, t'es comédien ou t'es cuistot, c'est quoi exactement quoi. Donc les gens, en plus des recettes en 5 minutes, c'est pas comme des recettes en un quart d'heure, 20 minutes ou une demi-heure, tu prends plus longtemps, tu fais... Et sur C'est à vous, c'est ce truc-là, cette étiquette qui me manquait, je pense, je l'ai rajouté. Une sorte de crédibilité quoi. Voilà, crédibilité, ouais. Parce que en fin de compte, autour de la table, à la fin de l'émission, tu te retrouves avec 10 personnes autour de la table et t'as pas droit à l'erreur, c'est-à-dire que tout le monde mange. Si c'est pas la bon. Sanction quoi. Ouais, la sanction. Et t'as des mecs qui sont là, t'as des artistes qui viennent et ils sont sans pitié, quoi. S'ils aiment pas, ils le disent. Quoi. Ah ouais, t'as eu quoi genre? Non, mais moi heureusement que j'ai jamais eu. Mais tu vois, à la fin, ils font ce truc où ils parlent de l'émission de la veille et tout, donc ils disent ce qu'ils pensent là, de ce qu'il y a eu à manger et tout. Et donc s'ils sont sans pitié, si c'est pas bon, ils te le disent. D'accord, jusque là tout le monde était content. Tranquille. Super. Justement, t'es quand même plus à la télé, pour restaurant, j'ai eu 2 à 3 fois par semaine. Est-ce que tu crois que le rôle ou la... Ouais, dis-moi. Est-ce que tu crois que le rôle ou la place d'un chef finalement elle est haute ailleurs dans les cuisines pour justement toucher plus de gens ou pas? Ou est-ce que c'est un concours de circonstances ou... Ouais, ça peut être un concours de circonstances, mais c'est à partir du moment où tu as d'autres projets sur les planches, tu vois, tu peux pas forcément te dire. Moi, quand j'ai commencé la télé, ça a été un choix aussi d'accepter de faire de la télé. C'est pas, je savais automatiquement que la cuisine allait prendre une ampleur. C'est ce qui se passe d'ailleurs en ce moment, là, depuis 5-6 ans, il y a un vrai truc autour de la cuisine. Et après, tu te bats parce que tu te dis ouais, qu'est-ce que je vais faire l'année d'après, et tu essaies toujours de faire quelque chose de nouveau, qui ressemble pas aux autres et tout. Et à côté de ça, tu as le restaurant. Moi j'ai de la chance aujourd'hui d'avoir aussi mon restaurant à côté et de pouvoir. C'est pas un restaurant gastronomique, c'est une genre de street food, tu vois, mais d'ailleurs, plus pointu. On sent bien l'influence street food, parce que j'ai juste vu une photo où en fait on voit les mecs avec leur wok et en fait en dessous il y a le réchaud. Ouais. C'est vraiment les bidons comme dans les films américains. Ouais, c'est les dragons, ce qu'on appelle les feux dragons là. Ça je connais pas le terme, mais ça fait vraiment, je trouve, un côté street, urbain. Moi, ce que j'aime, c'est ce que j'aime en fait. Moi, j'ai toujours, tu vois, j'adore la gastronomie française et tout, mais mes parents n'ont pas eu forcément les moyens et tout. Et on a appris à manger dans la rue avec nos potes quand on sortait à Paris ou même en région parisienne, à s'acheter des kebabs, et ce truc de manger dans la rue, je l'ai en moi déjà. Enfin, c'est ancré.